Bonjour à tous, ici Clarisse ASMR. Aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo un peu particulière comme vous le voyez puisque je ne suis pas seule. La plupart d'entre vous le connaissent sûrement déjà, c'est Rémi, Rem artiste. Oui, voilà, c'est bien moi. On va faire une vidéo un peu simple, un peu soft spoken. Si on parle trop fort, désolé, n'hésitez pas à le dire. Oui, à voix basse, très bien. Voilà. Donc on va faire un concept que je ne connais pas. C'est Rémi qui m'en a parlé, apparemment c'est un concept de quelqu'un de français, c'est ça? Oui, d'un ASMRiste français qui... Voilà. Ok. Il faut peut-être te dire, je vais peut-être dire le nom de la... Oui. Du concept de l'artiste en question. Bah, en fait, c'est le concept de Astérion, qui fait qui collectionne les jeux vidéo et il invite un ami, un invité, et il lui demande quel genre de jeu il voudrait avoir dans sa collection. Et en fait, le concept est là, c'est un peu le même principe. Oui, sauf que Ouais. du coup, on va reprendre ce principe, mais Rémi va choisir plusieurs objets dans ma bibliothèque qui se trouve derrière, je ne sais pas quoi. Puis on va en parler un petit peu. Je ne connais pas du tout Astérion, donc je ne connais pas ce qu'il fait. Donc voilà, j'irai voir après cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, du coup, Rémi a fait son choix. Je sais pas trop comment ça se passe habituellement. Alors en fait, donc j'ai regardé un peu toute la bibliothèque de Clarisse. Donc j'ai pris en gros ce qui m'intéressait, des choses, soit des livres, soit des films, des DVD, des jeux vidéo, bref, voilà, tout ce qui concerne la bibliothèque de Clarisse. Et j'ai pris des objets qui m'intéressaient le plus et auxquels je n'ai jamais vu, hein, on va dire entre guillemets, ou que je n'ai jamais essayé. On va commencer par un DVD de Radiohead, The Best Of. Alors déjà, le groupe de musique en lui-même, je le connais pas vraiment. Je connais... Ça m'étonne beaucoup. Ben, je sais justement, niveau genre rock, j'essaye de me mettre à jour si tu veux, parce que en fait, je m'y intéresse de très peu à ce genre de musique là, et depuis peu, je m'intéresse à des groupes mythiques comme Radiohead et de plein d'autres groupes du même genre, et je sais que c'est un groupe qui est très connu par de réputation, par son originalité. J'ai vu quelques clips aussi du groupe qui sont vraiment... en fait, ça me parle parce que apparemment ça parle beaucoup de la critique, la critique sur la société. J'ai entendu parler qui parlait de réchauffement climatique, enfin des sujets assez sensibles. Donc c'est un groupe qui m'intrigue en fait. C'est pour ça que j'ai pris Radiohead, The Best Of par curiosité. Voilà. Okay. Donc voilà, et puis comme j'ai sur tous les albums qui sont sortis, j'en ai qu'un seul album chez moi que j'ai dû écouter une fois entièrement. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'a intrigué ce genre de DVD. Ok. Du coup, je vais réagir par rapport à ça et par rapport Oui. à tes choix, même si c'est peut-être pas le cas dans les vidéos
de la personne dont tu t'inspires, mais vu que je connais pas, au moins ce sera pas totalement pris comme modèle, et donc ce serait un peu original en plus du fait que ce soit nous et pas d'autres personnes. Alors déjà, ce DVD, je regarde derrière, il date de 2008 quand même. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien, j'espère que oui. L'intérieur de la pochette est comme ça en fait. Et en gros, ça reprend des différentes interprétations entre 1992 et 2003. Donc des interprétations des clips, comme c'est marqué juste dessus, pardon. Alors, je me souviens que la première fois que j'ai vraiment entendu et ressenti la musique qu'il faisait, c'est parce que j'avais vu un film fantastique dont la BO a été rédigée par le groupe. Je me souviens plus exactement du titre, mais je pense qu'il y a un film qui vient en tête aux personnes qui reconnaîtront, et il y a... Bon, j'arrive plus vraiment à m'en souvenir, mais c'était très fort, très très fort. J'ai vu le clip, j'étais là et j'ai phasé devant l'ordi, et la personne qui me l'a montré était en train de fumer à l'extérieur, était en train de passer un appel, m'a regardé en train de juste limite me décomposer tellement j'étais touchée par la musique, par les paroles, par le clip même, enfin par l'ensemble. Il a raccroché et ensuite on en a parlé pendant un moment et c'était juste génial. Et je sais plus combien de temps après, mais du coup j'ai acheté ce DVD. Pareil, je l'ai acheté en occasion, en brocante, un truc dans le genre, ou une vente à prix cassé en tout cas. Et voilà. J'ai gardé peu de DVD, mais celui-là est important. D'accord. Bah, du coup, ça attire encore plus ma curiosité. Je te ferai écouter après. Là, c'est un peu compliqué puisque bon, je pense que la vidéo se ferait striker pour droit d'auteur, mais je te ferai écouter après. Je pense pas, j'espère pas. En tout cas, c'est très intéressant. Pardonnez-moi de mon moment si je me suis distrait parce que voilà. Alors, et donc pour la deuxième chose qui m'intéresse, on va passer aux jeux vidéo, enfin un jeu vidéo en particulier, parmi les jeux vidéo que possède Clarisse. C'est un vieux jeu vidéo que je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais joué. Pourtant, c'est une licence très très connue. Mais bon, j'ai essayé les autres épisodes, les épisodes suivants. Il s'agit de GTA 3. Cet épisode qui a révolutionné entre guillemets le genre de liberté d'action, on fait ce qu'on veut, voilà. Le premier GTA en 3D, sorti sur PlayStation 2, que je n'ai jamais joué, et que en fait j'ai commencé à jouer le vrai GTA que j'ai commencé à jouer, c'était le GTA Vice City, donc le jeu suivant qui est ça, après GTA 3, et ainsi de suite, San Andreas et tout. En fait, en gros, les premiers GTA, j'ai jamais essayé.
et jusqu'à le Vice City, et bah voilà quoi. Donc si j'avais une PS2 d'occasion, bon, ce serait un jeu à essayer. Voilà, tout simplement. Ok, c'est intéressant, je pensais, enfin, surtout vu ton âge, c'est vrai que j'aurais pensé que tu y es joué, mais pas du tout. On va passer à la suite. C'est pas grave. C'est particulier. Je sais pas ce que je propose que je garderai, mais vas-y. Bon, eh ben, pour la chose suivante, c'est un manga. Alors, je suis pas déjà de base, je suis pas très manga. Déjà, je suis pas un très grand lecteur tout court. Hein. Je lis pas beaucoup de livres, je lis pas beaucoup ni de pas trop de manga, pas trop de même les BD. Pourtant, j'aime beaucoup les BD, par les dessins, tout ça. Mais j'ai tendance à parfois ne pas à suivre correctement les séries de BD ou manga, etc. Mais il y a quand même quelques mangas qui m'intriguent. Et le manga qui m'a intrigué, c'est ce manga-là, Pandora Hearts, que j'avais vu dans une précédente de tes vidéos. Oui, regardez cette vidéo. Oui, voilà. Je vous la mettrai en petit i normalement et en description. Voilà. Et comme tu avais présenté Pandora Hearts dans une de tes vidéos, bah c'est pareil, ça m'a intrigué, ça m'a attiré ma curiosité. En plus, bon, bah, les dessins, après, faut s'habituer à la lecture manga, c'est normal, normalement c'est comme ça. Les dessins ont l'air d'être vraiment... je sais pas comment dire. Ils sont très qualitatifs. Qualitatif, voilà. Qualitatif. Très Voilà. beau, très bien fait. Voilà un Les exemple. styles varient très bien. Après, je veux pas trop manipuler parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais ça a l'air... C'est un... Et Salius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands duchesses du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge d'adulte, les bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse pour un crime dont il ignore tout. Dans cette prison à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar, mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. Donc déjà niveau du scénario, et a l'air d'être plutôt fantastique. Hein. Et en plus il y a de l'action, il doit avoir un peu de, je crois, il doit avoir un peu de romance aussi peut-être, je sais pas si... On peut dire ça, mais c'est vraiment très très léger, très secondaire, voire tertiaire. D'accord. Non mais en tout cas voilà, ça m'intéressait, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi voilà, cette série en particulier. Donc concernant ce manga, Rémi, il n'y a pas besoin de se précipiter. Oui. Tout va bien. Donc concernant ce manga, évidemment je vous l'ai déjà présenté puisque je l'adore, je l'aime vraiment énormément. Hop, petite Alice derrière qui est très belle. Alors effectivement, le héros c'est Oz qui a 15 ans. Ça peut paraître très jeune et ça peut paraître un peu... Ça peut rebuter en fait de suivre quelqu'un d'aussi jeune parce que bon, moi je l'ai découvert
j'étais au collège, c'est le deuxième manga que j'ai lu. Mais en tant qu'adulte, c'est vrai que je vais moins vers des héros aussi jeunes puisque j'attends plus de qualité et c'est de la qualité vraiment. Également, je trouve que l'histoire, l'intérêt de cette histoire, enfin, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi après des années, après plusieurs relectures. C'est juste un manga merveilleux et je vous le conseille. Allez en médiathèque, allez dans les FNAC, même le lire. Posez-vous sur un fauteuil, même si vous voulez pas l'acheter, c'est pas grave, mais lisez ce manga, lisez cet homme et parlons-en ensemble. Ça vaut pour toi aussi, Rémi? Oui, bien sûr. Alors, le suivant, c'est un CD de musique, pareil, du genre rock. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à Radiohead, je suis pas très calé, enfin en fait je suis pas super calé en niveau rock, mais je me rattrape, enfin j'essaye du moins. Et, le deuxième groupe qui m'a intrigué dans cette catégorie, c'est Green Day, et en particulier cet album qui a fait beaucoup parler de lui, enfin ouais, d'elle, hein, bref, parce qu'il critique justement, parce que j'en ai entendu parler, qu'il critiquait le système américain, le système Bush, parce que c'était en période où, quand ils ont sorti cet album-là, c'était, il me semble, c'était en période où, en pleine guerre en Irak, je crois, et eux, ils trouvaient ça idiot de la part des Américains d'aller là-bas. Et je trouvais, pareil, je trouvais intriguant par son côté explicite, hein, son côté explicite, le fait de... Parce que même si je suis pas non plus calé en anglais, que je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'il raconte, au moins non, au moins quand on entend parler que justement ça critique le, le système actuel, un peu comme Radiohead, mais sur pendant une autre période. Donc c'était et puis il y a deux trois musiques que j'aime bien dans cet album, que je connais bien, qui sont... Lesquels du coup? Après, niveau des noms, j'ai du mal à m'en rappeler, mais il me semble que c'est un American Idiot, mais je suis pas sûr. Mais je sais qu'il y avait un titre, deux trois titres que j'ai déjà entendus, mais je me rappelle plus des noms. En fait, c'est ça. Donc c'est pour ça que faut que je me remette dedans à réécouter l'album pour mieux comprendre et sûrement mieux m'en rappeler de quoi ça parle en fait, pour être honnête, voilà. Donc on va dire je fais la tournée des groupes de rock comme Green Day, comme d'autres groupes de rock légendaires. En fait j'essaie de me remettre à jour. Voilà. Ok. Voilà. Concernant cet album, alors, encore une fois, j'ai l'impression que je passe mon temps à vous dire la même chose, mais je sais plus si je l'avais dit, enfin, je sais que je l'ai dit en privé à certaines personnes. Je sais plus si je l'avais dit directement. Je prévois de faire une vidéo sur toute ma collection Green Day, parce que j'ai la plupart de leurs albums, bon pas tous évidemment, et pas ceux des dernières années. Et certains albums ne m'intéressent pas d'ailleurs. Mais
cet album contient certains de mes titres favoris, notamment tout l'acte de Jesus of Suburbia. Je suis désolée encore une fois pour mon accent. Et également Saint Jimmy. C'est vraiment des titres qui me parlent énormément et je vous expliquerai dans une vidéo dédiée vraiment à ce groupe qui durera certainement assez longtemps, encore une fois. Plusieurs anecdotes, qu'elles soient personnelles, liées au groupe ou liées à des choses plus éloignées, mais toujours en rapport avec le sujet. Voilà. J'aimerais rajouter quelque chose, c'est que ce qui est bien dans ces groupes-là de rock, parce que il y a eu une période dans l'histoire du rock, il y a eu une période où le rock était très anti-système, très comment dire, très critique, hein, et quand le rock s'est, on va dire, commercialisé de plus en plus, et on avait perdu, en gros, dans le rock, on avait perdu ce sens du contestataire, en fait, de chez certains groupes, et justement, des groupes comme Green Day, Radiohead, quel autre groupe on peut citer qui aimait bien faire pas de la controverse, mais un peu contestataire, voilà, avec des paroles contestataires, voilà, ou protestataires, qui au moins on voyait les gars, ils avaient si je peux dire, ils avaient les couilles de dire les choses que les gens pensent tout bas parfois, et je crois qu'il y a une période où on a perdu le sens du rock, dans le sens où le rock est devenu trop commercial chez certains groupes, mais comme je vois que des groupes comme Green Day, ils ont pas. Après, moi je connais pas très bien le groupe, c'est pour ça qu'il m'intéresse à l'heure actuelle d'en savoir un peu plus sur ce groupe-là et d'autres groupes du même genre. Et je pense que c'est un des groupes qui est pas trop parti. En fait, tout ce que tu me dis me gêne un peu parce que, sans être un peu condescendante, on voit vraiment que tu n'y connais rien. Oui. Ça se ressent, sauf que du coup tu essaies de parler d'un sujet que tu ne connais pas en y apposant des idées un peu que tu as de loin, et ce serait un peu compliqué d'en parler plus largement parce que C'est complexe. ce truc de oui, le rock a un peu perdu de son truc, enfin de ses idées contestataires, mais en fait non, mais en fait oui. En fait, je trouve ça brouillon et juste parler pour vouloir être un peu impressionnant, et je sais pas, ça me gêne beaucoup. Et voilà, du coup je suis un peu gênée, j'ose pas trop développer ma pensée parce que bon. Oui, donc je parle un peu trop vite. C'est pas que tu parles trop vite, c'est que tu parles sans savoir. Sans savoir, et en ayant conscience de ne pas le savoir. Oui, c'est vrai. Bah après, voilà, c'est pour ça je vous dis qu'il faudrait que je m'y penche. Il faudrait que je cherche un peu plus en profondeur avant de dire mon opinion, mon esprit critique. Après, il n'y a voilà. aucun souci à dire des conneries non plus, mais... Bah, je dis peut-être des conneries, alors. Mais juste... je dis peut-être des coup, conneries, peut-être je ne connais rien, en fait. C'est juste que du coup, moi, c'est... Non, mais excuse-moi si j'étais... Non. Mais c'est en fait c'est ce qui me plaît. En fait, voilà, pour vous dire en gros, c'est ce qui me plaît dans le rock, c'est un petit peu le côté un peu contestataire, un peu voilà, un peu critique sur le système, mais voilà. En sachant que si à la base Green Day c'était pas du rock. Oui, c'est plus. À la base c'était du punk. Bon, maintenant oui, d'accord. C'est plus du pop, punk moyen, enfin ça reste cool, hein. Je reste très très fan de Green Day, et les connaissances proches que j'ai d'ailleurs,
Je pense notamment à Hélène. Hélène, si tu vois ça, je t'enverrai cette vidéo et tu es merveilleuse. Je me suis perdue en pensant à Hélène, pardon. Mais c'est pour ça, intéresse-toi au sujet et si tu veux dire des choses comme ça, fais-le, mais précise que tu n'es pas renseigné sur le sujet. Oui, voilà, je suis pas assez renseigné. Il y a fort probablement que je dis des bêtises, hein, mais c'est pas grave. Au moins, voilà, je disais un peu ce que moi, pas moi ce que je pensais, mais peut-être ma pensée n'est pas, voilà, n'est pas signe de vérité. Voilà, c'est pas vraiment ça, en fait. Voilà. Voilà. J'espère que ça va vous du côté du visionnage et que vous n'êtes pas gêné. Ah, surtout si vous n'êtes pas exactement, si vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On peut en parler tranquillement. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo de toute façon. Voilà, Également, on est là. n'hésitez pas à aller lire la description, à vous abonner à moi. Vous Voilà. pouvez également vous abonner à Rémi et à laisser un petit like et surtout commenter. Voilà, Ouais, c'est l'instant un peu autopromo. Voilà, on passe à la suite de la vidéo. C'est très important. Donc voilà. Allez, alors on va faire, on va continuer. Alors j'ai choisi un DVD du cinéma. Enfin, c'est Légende du cinéma français, c'est marqué dessus. Avec Lino. Oui, voilà. Avec Lino Ventura. Les Misérables. Alors, sachant. Alors, c'est le film adapté du livre de Victor Hugo, hein, c'est ça qu'on dit. J'ai jamais vu de... Alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand lecteur, j'ai pas lu un seul livre de Victor Hugo, mais néanmoins je connais les classiques comme Notre-Dame de Paris, Les Misérables. Ça me parle, mais par contre les films, je n'ai pas vu de film adapté concernant le livre de Victor Hugo. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je ne connaissais pas du tout, que je savais qu'il y avait un film français adapté du livre, mais je pensais pas à ce film-là en fait. C'était 1985. Bon, 82. 82, ouais. Non, parce que c'était marqué, il y avait 85 dessus. Enfin, ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est 82 là. Donc oui, voilà, donc par curiosité, ça m'a intéressé de voir ce que ça donne, ce genre de film adapté du livre, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Alors, pour ce film, eh bien, je vous avoue que je ne l'ai jamais vu. Et en vrai, je sais pas si je compte le voir. Je l'ai juste par habitude parce que il était avec d'autres types de DVD. Je me suis dit que ça pourrait être bien de le voir, mais c'est pas du tout mon style de film. Et je crois qu'il va continuer à traîner un petit peu longtemps dans ma bibliothèque. Donc voilà. Et enfin, le dernier, c'est le plus gros, un gros livre, c'est Chronique du cinéma. Alors, moi qui est passionné aussi de cinéma, eh ben, j'aime toute l'histoire du cinéma. Alors, chez moi, j'ai un autre livre, mais en beaucoup plus petit, sur le cinéma en général.
mais là c'est carrément la chronique, hein. Donc j'imagine qu'il y a, c'est tous les films, à mon avis, c'est tous les films qui sont sortis de l'invention du cinéma à aujourd'hui. Après ça s'arrête où? Je sais pas trop. Là, dans l'index. Et le cinéma du monde entier aussi, je vois. Ah, ça s'arrête dans les années 80. Voilà, des années 1800 dans les années 90, quoi. Mais c'est un très beau livre, il y a de quoi lire, de quoi apprendre sur le cinéma, sur tous les films, et ça m'intéresse beaucoup, quoi, tout simplement. Parce que j'aime aussi voilà, tout le cinéma en règle générale. Je m'intéresse à peu près à tout, son histoire, sa chronologie, etc. Et voilà. Oui, donc effectivement, c'est un livre assez conséquent. Donc des éditions chroniques, la chronique du cinéma. Comme Rémi l'a expliqué, ça remonte. Alors, je vais essayer de vous trouver. Là, il y a la préface, avant-propos. Voilà, je vous trouve le sommaire. Donc, ça parle depuis l'image animée au cinématographe de Vincent Pinel aux années 1600. Ah oui, carrément. Oui. Et ensuite, ça part de dizaines d'années en dizaines d'années, en fait, jusqu'en 1992. Il y a également les différents types d'évolution technique, des index de films iconographiques. Enfin, c'est vraiment très 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 complet. Je vais vous montrer par exemple juste au début. Hop. Il y a mon chat qui a sauté dans un carton derrière, il est adorable. Et c'est vraiment très très complet, très intéressant. Toutefois, on voit que c'est un livre... alors, attends. Hop. Voilà, c'est compliqué. Alors, je vais essayer de regarder de quand il date, car je ne m'en souviens plus. J'avais hésité à vous faire une vidéo en le prenant pour support. Mais en fait, je me suis rétractée car je ne savais pas si ça vous intéresserait vraiment, étant donné que moi, le cinéma, c'est quelque chose qui est plutôt secondaire, comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, maintenant c'est fait. Oui, donc c'est un livre qui date de 1992, octobre 92. C'est pour ça, il est assez vieux et c'est pour ça qu'il s'arrête. Donc au début des années 90. Toutefois, c'est vrai qu'il est assez complet et en faire une lecture avec justement les retours qu'on a maintenant par rapport à ces différentes époques pourrait être intéressant. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous intéresse. Voilà. Bien sûr, ça serait très intéressant. Hop. Et voilà. Donc voilà mes choix sur la bibliothèque de Clarisse. Je vais les remettre à sa place. Attends, peut-être à côté avant. Voilà. Voilà, donc c'était une vidéo avec Rémi. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur sa chaîne où il parle de son court séjour ici à Lille. Oui. J'espère que ça vous aura plu. On a passé un bon moment, nous. Ouais, très bon moment, oui. Voilà. Ouais, sincèrement. Je te remercie pour ton accueil déjà. Merci.
voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit éventuellement. Voilà, allez, merci à toutes et tous.